Le 11 septembre 2001, une date qui marquera à jamais l'histoire. Tu es déjà devant la télé? Tu vas pas encore regarder ces images en boucle, Jean? C'est important, Sophie, il faut comprendre. Comprendre quoi? Que le monde est devenu fou? Je sais, merci. Et vous remontez Wham's Disgrace. Ah oui, remontez à quoi? L'Afghanistan, les années 80? Ça recommence. L'invasion soviétique, les Moudjahidines, on les a armés, nous, les Américains, avec leur guerre froide. C'était une autre époque. Et puis la guerre du Golfe en 91, l'Arabie saoudite, Ben Laden qui voit rouge. Ben Laden, il a transformé Al-Qaïda en machine de guerre. Tout est lié, tu comprends? Les années 90, c'était une cocotte minute qui chauffe doucement. Un premier attentat contre le World Trade Center en 93, raté, mais le message était clair. Habidius, ta petite hey. Et puis en 98, les ambassades américaines en Afrique de l'Est. Kenya, Tanzanie, des centaines de morts. Al-Qaïda revendique, il montait en puissance, Sophie. Il testait les limites. Et les Américains, ils faisaient quoi pendant ce temps? Ils ripostaient, bien sûr, mais c'était insuffisant, trop tard. En 2000, l'USS Cole est attaqué au Yémen. Encore Al-Qaïda, encore des morts américains. Nos banners plantés. Et le 11 septembre, comment tout ça s'est mis en place? Le projet, il a commencé à prendre forme dès 1996. Pendant 5 ans, ils ont planifié méticuleusement des cellules dormantes aux États-Unis, des cours de pilotage. Ils ont étudié nos failles, nos faiblesses. Ils savaient exactement où frapper. Le 11 septembre, 19 terroristes détournent 4 avions. Un matin comme les autres, qui basculent dans l'horreur. Deux avions sur les tours jumelles, le World Trade Center. Un sur le Pentagone. Et le dernier, courage des passagers, il s'écrase en Pennsylvanie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, les conséquences, Sophie, immédiates et profondes. Pour la première fois de son histoire, l'OTAN invoque l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Ces attaques sont une agression contre nous tous. Nous ne ferons pas de distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les abritent. Notre guerre contre le terrorisme commence maintenant. L'Afghanistan est Euphrapped. Les Américains arrivent. Que devons-nous faire? Nous nous battrons jusqu'à la mort. Les talibans sont renversés en quelques semaines, mais l'intervention américaine durera 20 ans. Monsieur le Président, nous avons des renseignements liant Saddam Hussein à Al-Qaïda et des preuves de la possession d'armes de destruction massive. Êtes-vous sûr? Absolument, Monsieur le Président. En 2003, la guerre s'étend à l'Irak, une guerre basée des informations erronées. Les Américains ont détruit notre pays. Insinuant. Cette guerre déstabilise durablement le Moyen-Orient et crée un vide qui pergence l'État islamique. Encore une alerte, Patriot Act, mon cul. Trouvez quelque chose d'intéressant? Juste un autre étudiant musulman qui a téléchargé un manuel de mécanique. On dirait qu'il pourrait construire une bombe. Tu sais qu'on ne peut pas tous les surveiller. Faut croire que si. Ordre d'en haut. Depuis le 11 septembre, tout le monde est suspect. Le USA Patriot Act bouleverse l'équilibre entre sécurité et liberté civile. La surveillance de masse se généralise, tandis que la communauté musulmane américaine fait face à une discrimination croissante. Nous devons renforcer la coopération internationale en matière de sécurité. Le terrorisme est une menace globale. Nous sommes d'accord. Mais chaque nation doit faire sa part. Les frontières doivent être plus surveillées. La sécurité ne doit pas se faire au détriment des libertés individuelles. Au niveau international, le monde post-11 septembre voit l'émergence de nouvelles dynamiques. Les relations entre l'Occident et le monde musulman se tendent. Le terrorisme devient une préoccupation globale, transformant les relations internationales, les politiques migratoires et la coopération en matière de sécurité. Les années suivantes voient une multiplication des attentats terroristes dans le monde. Madrid en 2004, Londres en 2005, Paris en 2015.
Chaque événement renforce la perception d'un choc des civilisations, bien que cette vision soit contestée par de nombreux experts. 20 ans après, les conséquences du 11 septembre continuent de façonner notre monde. La fin de la présence américaine en Afghanistan en 2021 marque symboliquement la fin d'une ère. Mais les dynamiques géopolitiques initiées ce jour-là perdurent. Les attentats ont également transformé notre quotidien de manière durable. Les aéroports sont devenus des forteresses. La surveillance numérique s'est bannie et notre perception de la sécurité a fondamentalement changé. Le 11 septembre 2001 reste ainsi une date charnière, un moment où le monde a basculé. Ses répercussions, tant géopolitiques que sociétales, continuent d'influencer nos sociétés, nos politiques et nos relations internationales. Comprendre cet événement et son contexte reste crucial pour appréhender les défis du monde contemporain.